Bonjour. Si vous avez suivi mes indications pour l'installation de ShareX et l'utilisation, les paramètres, et bien maintenant nous allons voir comment faire une capture. Et vous allez voir qu'il y a quelques petites astuces à mettre en place avec ce logiciel. Pour commencer, on va le lancer. Donc vous allez le retrouver, clic gauche sur votre menu démarrer, toutes les applications ici, et par ordre alphabétique, vous allez chercher ShareX. Alors, je vous conseille de le mettre, si vous avez l'intention de vous en servir assez souvent, de le mettre directement en raccourci dans le menu démarrer, un clic droit, épinglé au menu démarrer, de façon à l'avoir ensuite ici. Le premier démarrage pour faire votre capture va vous afficher la fenêtre ShareX comme ceci, pour vous signaler les raccourcis que vous avez mis en place, que je vous montrais dans mon premier tutoriel. Ici, on a donc le Shift plus I pour faire une capture tout l'écran, ou CTRL plus Shift, alors Shift ou la touche Maj de votre clavier, plus I pour capturer une région. Et vous allez voir que cette option va vous permettre de capturer soit la partie gauche, par exemple, de cette fenêtre, soit le menu en haut, la barre de menu en haut, soit uniquement ici ce que vous pouvez voir, raccourci clavier et description, etc., ou bien la fenêtre entière. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que lorsque vous allez faire une capture d'écran, eh bien, si vous avez mis en place l'ouverture de l'éditeur après votre capture, l'éditeur va s'ouvrir de la même dimension que votre capture, ce qui peut poser quelques petits soucis. Vous allez comprendre pourquoi. Une fois que cette fenêtre vous a rafraîchi un peu la mémoire pour vous dire quels sont les raccourcis, vous pouvez la fermer, sachant que je vais, moi, enfoncer les touches CTRL, Maj plus I ou Shift plus I pour capturer une région. Je ferme donc cette fenêtre et on va ouvrir l'explorateur de fichiers, comme ceci. J'enfonce donc pour ma première capture CTRL, Maj ou Shift plus I. Et maintenant, vous voyez les petits icônes qui sont affichés en haut, le menu, et ici, vous pouvez voir, avec la loupe, l'endroit que je vais pouvoir capturer. Alors, si vous faites un clic gauche, et vous vous mettez à un endroit, comme ceci, par exemple, ici, vous allez pouvoir capturer ça. Et vous allez voir que si je relâche, mon éditeur va s'ouvrir à peu près de la même dimension que cette capture. Comme ceci. Vous voyez donc mon explorateur de fichiers derrière, qui est plus grand que l'éditeur d'image, puisqu'en fin de compte, comme on peut le constater, j'ai à peu près la même dimension. Et si je capture la totalité de la fenêtre, CTRL, Maj plus I, si je décide de capturer l'ensemble, et que je relâche mon clic gauche, eh bien vous voyez que l'éditeur, on ne le voit plus derrière, puisque mon éditeur d'image s'est ouvert de la même dimension que l'image que j'ai capturée. Alors, ça peut poser des petits soucis, vous allez comprendre pourquoi. C'est pour pouvoir travailler correctement sur l'image que vous avez capturée. Vous allez donc, ici, sur les petits points à droite, cliquez dessus, et vous allez voir qu'on peut changer les paramètres, ici. Vous cliquez sur la roue crantée, et c'est ici que le mode de démarrage de l'éditeur, vous pouvez le changer. C'est-à-dire, ici, c'est dimensionnement, c'est-à-dire, comme vous venez de le voir, l'éditeur s'ouvre de la même dimension que la capture que vous avez faite sur votre écran. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir travailler tranquillement sur cette image, mais en plein écran. On va donc ici, dans le menu déroulant, choisir plein écran.
Et maintenant, si je refais, on va fermer la fenêtre de capture ici. Et maintenant, si je refais une capture, mais de cette fenêtre, vous allez voir, l'éditeur va s'ouvrir en plein écran. CTRL, Maj, I. Je capture une partie seulement de ma fenêtre, celle-ci par exemple. Alors, un clic gauche, on reste appuyé, on sélectionne l'endroit qu'on veut capturer, on relâche le clic gauche, et vous voyez que maintenant, j'ai en plein écran pour pouvoir travailler dessus. Alors, le plein écran, il est un petit peu embêtant, vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'après, maintenant, il faut revenir en arrière. Donc, la touche ça va pas être pratique pour revenir en arrière. Il va falloir cliquer sur Échappe. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est toujours dans ce système, allez, on va refaire CTRL Maj plus I, Option, ici, capture, pardon, excusez-moi, hop, puis Option, et on ne va pas mettre en plein écran ici, mais on va mettre en agrandi. Et vous allez voir que maintenant, vous allez pouvoir, si je clique sur Échappe, si vous êtes en plein écran, il faut enfoncer la touche Échappe de votre clavier pour sortir du plein écran. Maintenant, si je fais CTRL Maj plus I, que je capture cette partie-là, vous voilà maintenant avec la possibilité ici en haut de fermer que vous n'avez pas en plein écran. Ensuite, vous allez pouvoir travailler sur la capture, c'est-à-dire y mettre des informations, du texte, des flèches, etc., qu'on verra dans un autre tutoriel. Mais par contre, je vais quand même vous montrer une chose qui est, si vous avez réglé, comme je l'ai indiqué dans mon premier tutoriel, vous allez voir qu'on peut envoyer directement cette image sur Imagure. Alors, ici, c'est mettre en ligne une image. Si vous avez réglé mettre en ligne sur Imagure, l'image va se mettre en ligne, ici, et cette fenêtre s'ouvre. C'est-à-dire, ici, vous voyez la capture, et ici, les liens. Maintenant, si vous voulez mettre cette image sur un forum, c'est pour ça que ce logiciel est très bien fait, c'est qu'en fin de compte, vous pouvez fermer toutes les fenêtres, travailler dessus, l'envoyer directement sur Imagure, et maintenant, si je veux la mettre dans le forum, eh bien ici, il va falloir choisir Full Image for Forum, vous sélectionnez, vous copiez le lien, ici, copiez le lien, et maintenant, si je vais sur le forum, et que je poste, peu importe où je vais poster, ici, vous collez, ou CTRL-V. Et comme vous pouvez le constater, vous avez le lien de l'image. Et si on regarde, on a bien l'image que j'ai capturée avec CharEX. Je continuerai à vous faire quelques tutoriels pour vous montrer un petit peu les options qu'on peut obtenir avec ce logiciel. Une dernière petite précision. Ici, quand vous avez cette fenêtre sur un écran, vous n'avez pas de problème en réduisant. Je vais vous montrer. On va réduire la fenêtre. Ici, non, en plein écran, pardon. Si vous cliquez sur Options, vous avez les options ici, en dessous. Par contre, si vous avez deux écrans, ces options apparaîtront sur le deuxième écran. Donc, il faudra l'allumer. Si vous ne l'allumez pas, vous n'aurez pas accès à ces options, au mode de démarrage de l'éditeur et la taille des icônes du menu, etc. Toutes ces options-là apparaîtront sur le deuxième écran. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.